culture autochtone est très liée à la spiritualité, à la nature, à l'environnement. T'es bourrasse, toi. Mais arrête. Oh, ça commence déjà. Mais pourquoi tu cries? Dans la culture amérindienne, on est 6 nations autochtones. Et pour les dessins des enfants, je pense que quand je sors du camp de transportation, je vais aller acheter les fils avec des pinces à linge et on va accrocher les dessins des enfants. La nation Kalinia était la première nation impactée par l'évangélisation et le placement dans les homes. Toute cette spiritualité Kalinia, elle est maintenant très fragilisée. Je pense que les mouvements sociaux de 2017 ont déclenché chez tout le monde une certaine revendication identitaire. La Guyane, c'est plus de 40 cultures différentes qui cohabitent. Et j'avais envie de les rencontrer, découvrir ce qu'ils mangent, comment ils vivent, leurs traditions, bref, tout. Ça s'appelle Mocas. À Saint-Laurent, le village Paddock est l'un des lieux où la culture Kalina est encore bien vivante. Le peuple Kalina est présent en Guyane depuis des siècles, bien avant la période coloniale. Langue, chant, artisanat, rituels, ici, les traditions se transmettent encore en famille et dans les moments de la vie collective. Clarisse travaille à transmettre cette culture à travers la création artistique et l'engagement local. Hello Clarisse! Coucou, Bonjour mesdames. Merci de m'accueillir à votre table. bienvenue. Je te présente ma meilleure amie, Christella, et ma petite maman, ma personne préférée. Oh, c'est un bon choix de personne préférée. Bien joué. Clarisse, c'est quoi le programme de la journée? Alors, le programme de la journée aujourd'hui, on va partir à mon exposition qui est actuellement en cours au coin de transportation. Ok. J'ai trop hâte de te montrer. Et ensuite, on mangera le kachilipo, qui est un plat traditionnel à base de jus de manioc. Dans l'après-midi, on continuera l'atelier de dessin avec les enfants dans le cadre de mon expo. Génial. C'est quoi la culture amérindienne en vrai? Qu'est-ce qui vous distingue des autres cultures? Alors déjà, dans la culture amérindienne, il n'y en a pas qu'une seule. On est 6 nations autochtones. On a les Kalinia, les Arawak Lokono, on a les Paikwene, on a les Teko Wayampi. et Ouais. on a Et là, vous êtes Kalinia. Kalinia. Du coup, c'est 6 nations et des cultures différentes, des histoires différentes. Mais c'est la culture autochtone est très liée à la spiritualité, à la nature, à l'environnement, aux esprits, aux ancêtres. Et chez les Kanias, c'est ce qui se passe aussi le plus souvent. Ok. Voilà. Est-ce qu'on prie déjà? On fait des rituels, on peut prier. Oui. Pour moi, c'est pas une forme de prière. D'accord. C'est plus une forme de respect et de lien spirituel pratiquement imbrisable. C'est surtout un respect envers les ancêtres qui sont des parents, Ouais. qui ont été là pour toi à un moment donné, que tu as vu, dont tu connais les histoires, dont tu connais les légendes surtout. Par exemple, avant d'aller en forêt, on a comme certains rituels à tenir pour demander la permission, demander pardon, plein de choses comme ça. Moi, j'ai appris en écoutant les personnes avec qui j'allais en forêt déjà. Mais par exemple, on n'a plus de chaman, on n'a plus de pouyaille. Toute cette spiritualité kalinia, elle est maintenant très fragilisée. Ouais. Donc du coup, on fait face à aussi la place de la religion, les églises qui s'installent dans les villages. Bon, l'évangélisation, elle a commencé depuis très 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 longtemps. Oui, tu me parlais des homes indiens. Des homes indiens. Et ouais. vous avez été dans un home indien? Oui, à Saint-Laurent. Et à quel âge on va dans un home? J'ai intégré le home ici à Saint-Laurent au CP. Au CP, ok. Oui, au CP. On était logés dans un dortoir. Et puis, eh bien, la scolarité. J'étais très bonne élève d'ailleurs. Et du coup, c'était une scolarité catholique. Oui, Enfin, le processus, c'est on vient vous chercher, parce que vous étiez dans un village oui, avant? j'étais ici. D'accord. Oui. Donc, ils viennent vous chercher directement pour y aller ou c'est vous qui décidez, ah ben, je vais aller dans un home indien? Ben là, ce sont mes parents qui ont décidé. Hein. D'accord. On n'est pas venu me chercher. Hein. D'accord. On a différentes versions de Ouais. cette histoire-là. La nation Kalinia était la première nation impactée
par l'évangélisation et le placement dans les homes. Il y a eu quelques témoignages de certains anciens pensionnaires qui se disent aussi victimes parce qu'ils parlent d'enlèvement dans les familles, de force, de la gendarmerie qui revient récupérer les enfants dans les maisons familiales, de la pression sur les parents. On parle aussi de violence dans les homes, de violence physique, de violence morale. Ce qu'il faut respecter actuellement, c'est qu'il y en a qui l'ont bien vécu, d'autres qui l'ont mal vécu. Et je pense que là, ce qu'il faut absolument prendre en compte, c'est le ressenti de tout le monde et véritablement questionner l'intention qu'il y a eu sur les homes. On n'aurait pas eu de perdition des traditions et des coutumes, par exemple. Il y en a un flou total sur ça, et il n'y a aucune enquête dessus, et c'est ce qui nous manque. Et je pense que ça, c'est le devoir aussi, en tant que jeune qui a faim de curiosité et de réponses, de faire ce genre de travail. Mais il faut chercher des réponses pour eux. Voilà. Beaucoup de choses, hein. Mais est-ce que vous lui avez transmise la culture à Clarisse? Non? Pourquoi? Je pense que c'est aussi dû au fait que j'étais dans les homes. À mon avis, c'est dû à ça. Et quand j'ai grandi, que j'ai fait des études, ensuite que j'ai travaillé, ça s'est passé au deuxième plan, hein. Mais là où, franchement, j'en ai pris conscience, c'est pendant les mouvements sociaux. C'est aussi grâce à elle, parce qu'elle était très, très engagée dans la lutte. Et quand elle m'a emmenée donc, dans les réunions, c'est là en fait que j'ai ressenti la fierté d'être amérindienne. Je pense que les mouvements sociaux de 2017 ont déclenché chez tout le monde, chez tous les Guyanais, dans toute la Guyane, une certaine revendication identitaire. Mais pour toutes les communautés. Et après 2017, quand tu t'engages dans la politique, quand tu t'engages dans une lutte pour une cause autochtone, du coup, là, dans ce contexte-là, tu peux pas porter une cause si tu connais pas ta culture. Parce que tu te bats pour une identité, tu te bats pour des traditions et des coutumes. Et j'ai embarqué toute la famille dedans. D'ailleurs, t'as une expo? Oui, j'ai une expo et du coup, là, je vais me changer et on y va. Ok, ben let's go. Ben, je te rejoins là-bas directement. Ok, pas de problème. Let's On y go. va. C'est ici. Ouais, ici, on est au camp de la transportation. Ouais. C'est l'entrée principale. Donc, c'est l'ancien bagne. Ok. Ici, tu as la bibliothèque. Ici, tu as l'accueil. Ici, tu as les bureaux administratifs en haut. Et puis, tout au long, tu as les cases. Eh ben, let's go. Comment on visite ton expo? En visite, en commençant par là, parce que c'est là qu'il y a le titre Amanon Kolanoloda, qui n'a pas de traduction précise en français, mais c'est un peu ce qui représente tout ce qui fait la femme et l'homme Kalinia, de toute la culture, toute la spiritualité, que dans leur ressent plus profondément. Ça a une portée beaucoup plus spirituelle et un peu plus poétique. Donc là, tu as écrit à tous ceux partis trop tôt pour nous, à leur mémoire et à l'héritage qu'ils nous laissent. C'est un hommage aux personnes que j'ai perdues ces 3 dernières années. Donc il y a mon papa, il y a mes 2 oncles, il y a mon grand-père et il y a surtout Alexis Tchouka. Alexis Tchouka qui est une grande référence dans le monde autochtone, puisqu'il était le premier juriste autochtone. Wow. Et donc ça, c'est un hommage non seulement pour eux, mais aussi pour toutes les personnes qui nous ont quittés. Cette exposition, c'est 3 ans de recherche et de réflexion sur les traditions et les coutumes dans le cadre des rites funéraires kaliniens. Il y a aussi une particularité, c'est que sur cette toile, il y a des fourmis, qu'on appelle chez nous des yuku. Et le yuku, c'est ce qu'on utilise dans les cérémonies de maraquet lorsque les filles ont leurs premières règles. D'accord. Elles se font piquer sur les poignets, le dos et les chevilles. Et c'est censé te donner toute la force spirituelle et physique pour plus tard. Moi, ma sœur, elle l'a fait lors de ses premières règles. Elle a fait toute la cérémonie du maraquet qui est en 3 étapes. Toute ta première semaine de règles, tu es censé rester sur un banc qui t'est destiné ou sur un gros rocher. Tu as un jeûne à tenir. Et à la fin de tes règles, tu passes cette fameuse cérémonie du maraquet. La première étape, on a un panier avec plein de boules de coton. On les enflamme et la jeune fille est censée jongler avec jusqu'à ce que la flamme soit droite. La deuxième étape, c'est du coup le yuku. Le yuku, elle se fait piquer sur les parties du corps que j'ai désignées. C'est censé te renforcer. Et la troisième et ultime étape, c'est l'étape du kashiri, qui est la boisson traditionnelle, qui est fermentée, ça base du jus de manioc. Tu es censé le boire jusqu'à en vomir. C'est pour ça que chez les Amérindiens, quand tu vomis après avoir bu beaucoup de kashiri, c'est une sorte de purification, donc ils sont très contents. Donc c'est bien.
hyper contente. Et moi, j'ai passé la cérémonie du Yuku à 17 ans. Moi, je pouvais pas faire le maraquet parce que j'avais D'accord. déjà mes premières règles. Voilà. Douleur très intense, par Ouais, contre. bah, ouais, je veux bien croire. Et ensuite, on a cette toile que j'affectionne particulièrement parce que j'ai beaucoup travaillé. Et tu vois toutes les petites Ah ouais, c'est beau, hein? Voilà, donc ça, c'est tous les T'as chilichos. fait ça Une par une, la petite aiguille comme ça. Ah ouais. Et c'est pour ça que je dis qu'elle m'a pris énormément de temps, mais ça m'a complètement passionnée. Et ensuite, tu verras aussi sur le tableau 2 éléments clés. Tu as ici les 2 palmiers qui sont des cocotiers. Et ici, on a surtout les vagues que l'on n'arrive pas à percevoir tout de suite. Quand tu vas à Yalimapo sur la plage, tu vois une grande île en face. Ouais. Elle n'existait pas il y a encore 5 ans. Waouh. Et maintenant, c'est une grande île et c'est ce que j'ai voulu en fait représenter avec les vagues. Et c'est aussi un hommage au village Yalimapo, qui est le village de mon grand-père, qui est aussi impacté par l'érosion des plages. Alors celle-là, son nom c'est Amanon. Ça veut dire la vie. Et c'est une toile qui, paradoxalement, parle du deuil. Chez les Kalinia, quand j'ai commencé à un peu plus pousser la réflexion sur les cérémonies de deuil, qu'on appelle Omaganan et Epekodonan, Omaganan pour le début de deuil et Epekodonan pour la levée de deuil, les cérémonies sont très festives, très colorées, très solidaires. Ce sont des cérémonies qui peuvent accueillir des centaines de personnes. Moi, pour cette toile-là qui parle de deuil, je voulais absolument qu'on ne perçoive pas que ce soit sur du deuil que je voulais parler. 2 couleurs qui sont très importantes. Tu as le rose pour le kashiri, qui est la boisson traditionnelle. Et tu as le noir pour la couleur du génipa. En Kalina, on appelle tabulupo. C'est ce qu'on utilise pour les tatouages éphémères. Oui. Et puis, il y a aussi une particularité sur cette toile, c'est les plumes de Apakani. Ce sont les plumes de harpie féroce. Et en fait, les plumes sont très importantes aussi dans les cérémonies, puisque sur les 3 jours de fête, à la levée du deuil et aussi au début de deuil, quand on coupe la frange des proches du défunt qui portent le deuil, on leur place les plumes de harpie sur le sommet de la tête. Et les plumes de harpie, sur les 3 jours de fête, elles sont censées s'envoler, partir. Ce qui va signifier une sorte de légèreté, de soulagement. Eh bien, magnifique. Merci pour cette exposition. C'est génial. Là, c'est l'heure d'aller manger notre kashilipo. Let's go. Je t'emmène parce que maintenant, ta mère et moi, tu connais. Mais après, tu vas vouloir en manger tous les jours. C'est vrai? Ouais. Ah ouais, là, c'est l'heure du kashilipo. Tu sens l'odeur. Ah, moi, j'ai hâte. Oh là, Christella. Ça réunit. Ah ouais. Voilà, ça va nous poser de goûter ça. Le kashilipo. Avec les doigts. Avec les doigts. Ouais. Ok. C'est quoi la recette? Alors, c'est du jus de manioc. Une fois qu'on a enlevé le poison, ben, on peut manger. Ah oui, parce qu'il y a du poison dans le manioc. Ouais. Oui. Du sel, du piment, des Ok. épices, et puis voilà. Je vais te servir. Aïe, aïe, aïe. Madame, vous me l'avez bien vendu, hein? On pense quoi? C'est chute, hein? C'est vrai? Ah T'aimes ouais? bien? C'est vraiment chute. Là, je me sens amérindienne, madame. C'est bon, hein? Si je vraiment. Comme Shijiwamo. Ça veut dire quoi, Shijiwamo? C'est ton prénom maintenant. Shijiwamo? Ah, mon prénom amérindien, en fait! Non, Shilicho Wamo. Ah, ça veut dire quoi? C'est les Bah, Shilicho, c'est l'étoile. Ah! Shilicho Wamo. Ouais. J'ai été baptisée. Ouais, c'est bon. Et mon tatouage? Ah oui, ton tatouage, on va le faire après manger. Les œufs de poisson, madame, incroyable. C'est délicieux. Vraiment. La cassave dans la sauce, incroyable. Là, du coup, on part pour le carbet avec les enfants. Alors ouais, on va voir les enfants. Ils sont fait des ateliers sur ces 2 dernières semaines, sur les étoiles. Et là, ils vont finaliser leur contreplaqué. Ok, ben let's go. Donc, on va aller voir ça. Allez, bisous madame, bisous Christella. Allez, on y va. En plus, on est bien Allez, on y va, on y va, on y va. Ouh, ça va être super ça. Tu sais que je suis fan des enfants. Ah ouais. Moi aussi, j'aurais voulu des ateliers comme ça. C'est vrai? T'es jamais venu faire pour moi. Eh ben, faut que tu viennes au village. Donc là, ils vont apprendre des symboles. Regarde. Ah oui, d'accord. D'accord. Ok. C'était pas 4 enfants en fait. Non. Il y en a 1 million. Waouh. Est-ce qu'on peut se faire tous un check?
Merci, merci, merci. Allez, chacun, tous me font un check. Merci, merci les gars. Un peu plus de vigueur, on donne tout, on donne tout. Oui, 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 oui. Alors, Let's on go. y va? Est-ce qu'on pourrait avoir un cri de guerre? C'est quoi mon nouveau nom amérindien? Elle s'appelle Chili Chihuahua. Chili Chihuahua. Je me sens en équipe. C'est une Je crois armée, que là. je suis bien accompagnée au village Paddock. Vous êtes Waouh, prêts? Je suis impressionnée. Aujourd'hui, on va finir le contreplaqué. Vous allez avoir les feutres, l'écran de couleur, un peu de peinture, mais sans les pinceaux. Vous pourrez faire ce que vous voulez sur le contreplaqué, d'accord? Il faut le décorer au maximum. Et après, on a fini. Vous prenez ce que vous voulez Waouh. et vous dessinez. Et tu fais ça avec eux tous les jours? Non, c'était tous les mercredis. J'ai fait ça dans le cadre de l'exposition. Ok. Mais ils sont calmes hein, quand même, hein? Oui, les sont calmes. Oui. Et Tout à l'heure, attends, un petit moment. Qui veut, par exemple, mettre sa main? Moi, Qui veut du bleu? Waouh. Qui veut pas de bleu? Regardez, je mets la peinture dans une assiette. Vous mettez votre main et vous y allez. Mais vous prenez pas l'assiette, d'accord? Mais tu vas faire quoi après du contreplaqué? C'est uniquement pour le village, donc ça va rester dans le carbet. En fait, c'est un carbet qui était pas beaucoup occupé pendant de longues années. Et là, on aimerait bien, pour recréer un peu d'activité, pour réanimer le village, on aimerait bien occuper le carbet. Et il n'y a pas meilleur moyen que les enfants pour faire ça. Mais de ouf. Donc du coup, avec les enfants, on va essayer pendant les vacances de faire plein d'ateliers peinture, de dessin, pour de redonner vie à l'endroit. Ben, j'ai toujours voulu transmettre ce que je savais avec les enfants. Ok. Toujours. Parce que c'est à ce petit âge-là qu'il faut avoir de la transmission. Mhm. Et je voulais rentrer en Guyane en transmettant aux gens de mon village. Et les enfants, ils sont hyper actifs, ils sont demandeurs, ils adorent faire ça. Ils sont très créatifs. Et ça fait partie de la culture, l'art. Du coup, toute la culture pour moi est une forme d'art. Les danses, les musiques, les dessins, les poteries, tout. Et c'est ce qui m'inspire dans mon travail artistique, tu vois. C'est beau tout ça. Je suis censée mettre du blanc par-dessus ton bleu. C'était pour le petit. Larry, je leur fais faire quelques bêtises. Ça sèche quelle couleur? Emric, Tu veux du rouge? Emric qui a 7 ans. Tati, regarde, Tati. Je peux faire. Tu aimes Il bien faut la aller couture? vite avant que ça sèche. Mhm. C'est bon? Waouh. On va faire un jeu, vous allez décorer mon haut. Ok, pas maintenant, pas maintenant. Pas maintenant. Je vous connais trop. Vous allez décorer mon haut avec vos mains tranquillement. Chacun met une main, pas 10 000 mains. Est-ce que vous avez compris? Ok, ben let's go, on peut faire. Mon Dieu! Mais ce n'est pas sexy du tout! Non. Ah, carrément le visage! Tu as visé le visage! D'accord. Heureusement qu'on avait dit en haut. Heureusement qu'on avait dit en haut. 3, 2, 1, tu sonnes! Voilà, comme ça, toi, c'était bien sale. Et comme ça, on est à 2 maintenant, comme ça. First up, pousse comme ça, la caméra. Pousse, c'est un check. Yeah! Voilà. Et boum! Bye bye! Ciao! Et c'est ciao, tu m'as dit toi? C'est quoi l'histoire du village Paddock?
Ça a été fondé par des Arawaka Lokono. Ils étaient les premiers habitants et ensuite c'est mon arrière-grand-père qui est arrivé. Waouh! Malais, ouais. C'est pour ça que c'est de là d'où vient la famille Kayamare du coup. Eh bien, très bien, Ouais. parce qu'en plus, c'est une famille vraiment connue en Guyane. Exactement. Donc c'est un village qui a poussé depuis le début des années 1900. Maintenant c'est devenu un très très grand village. On est je crois plus de 600 à 700 habitants je crois. Incroyable. Donc il y a toutes les communautés, enfin il y a la communauté Kalinia de Guyane, mais non aussi la communauté Kalinia du Suriname. Ok. Ouais. Donc ici on parle Kalinia français et aussi le Srana Tango. Waouh. À Paradis c'est très Srana Tango. Ok, je savais Ouais. pas ça, d'accord. Exactement. Ça, Ouais, c'est ouais, quand ouais. même dingue, hein, en Ouais, vrai. c'est dingue, ouais. Même dans un village amérindien, on peut être multiculturel. Mais ça c'est clair. c'est C'est la meilleure chose d'ailleurs. Et toi, du coup, c'est quoi ton histoire? T'es née ici? Moi je suis née ici, j'ai grandi ici. Je connais ce village par cœur, je l'ai vu Ouais. évoluer. Et voilà, moi mon arrière-grand-père était de la famille Kayamare, donc moi je suis de la famille Kayamare. Ok. Et du côté de Awala Yalimapo, moi je suis de la famille Joseph. Mon grand-père Ok. c'était un Deux noms bien connus, d'accord. bien connu. Et c'est comment de grandir ici? C'est paisible. Ouais. C'est très paisible, c'est très calme. J'ai grandi avec la plupart des personnes ici. On a des liens très très solides. Donc voilà, Petit calage. grandir au village, c'est paisible, c'est joyeux. Est-ce que vous êtes tous soudés? Parce que là, tu vois, tu m'as dit qu'il y avait une veillée et je vois que... Tout le monde Ouais, tout le village. il met la main à la pâte. Ouais. Oui. Même toi avec les enfants, parce qu'en soi, en même temps, tu les divertis, mais c'est aussi pour que les parents aient le temps de préparer la veillée. Ça va et vous? Ça va. Il a l'air trop gentil. Bah oui. Non, en fait, ce qui s'est passé aussi à Paddock, c'est qu'il y a quelques semaines de ça, on a aussi perdu 7 membres de notre communauté. Ouais, ça c'était vraiment une tragédie. Et ça a été un moment qui a bien évidemment touché toute la Guyane, mais qui a Ouais. surtout consolidé les liens au village, à Paddock et Paradis. Mhm. Et du coup, on fait très attention les uns les autres. Et ce qui était aussi important, c'était de ne pas laisser, suite à ces drames-là, puisqu'on a aussi perdu d'autres personnes par la suite, Ah ouais, de ne pas laisser ce drame-là trop nous impacté. impacter. Donc il a fallu trouver un moyen, surtout par les enfants, parce que les enfants, c'est la joie. Les Mais enfants, oui, c'est- on l'a c'est les sourires, Ah c'est oui. la lumière, c'est la lumière. Et, Mon vêtement peut en témoigner. c'est ça. Oui. et du coup, avec les enfants, avec les parents, on s'est dit qu'on allait désormais faire beaucoup plus d'activités pour les enfants, pour le village. Et du coup, ça a commencé avec les enfants, avec les ateliers de dessin. Ils sont Ouais. hyper créatifs, ils adorent ça. Et puis, c'est aussi un moyen de transmettre des connaissances. Là, on a envie de beaucoup plus transmettre au niveau des artisanats. C'est cool On ça. va commencer les ateliers de gravure sur calebasse. Ok. On va demander à ce qu'on apprenne aussi la vannerie. Voilà, il y a vraiment quelque chose là qui est en vous train mettez de... plein de choses en place. Ouais. Mais c'est bien parce qu'on dirait qu'il y a une réappropriation de votre propre culture. On est en train de réapprendre, on est en train de se la réapproprier, ce qui est C'est important bien, ça. en fait. C'est important, la culture de c'est ouf. notre identité. Et puis aussi dans ce contexte où les cultures et les traditions sont en perdition totale, il faut qu'on prenne le moment là présent pour pouvoir les garder avec nous. En fait, moi, ce qui m'importe dans les combats, beaucoup, ce qui est pour moi le plus De faire des petits important, coups. c'est surtout la cause pour les enfants. Pour le droit à la santé, le droit à l'éducation, le droit à l'égalité, effectivement. Et puis depuis maintenant plus d'1 an, je suis la suppléante du député d'Everiman pour la 2e circonscription, Waouh. où mon engagement a pris une autre ampleur, puisque maintenant je suis sur des dossiers vraiment concrets, sur la loi Mercure, sur la protection et la prise en charge des enfants des territoires de l'intérieur dans les familles hébergeantes. Donc on parle de conditions de scolarisation et conditions d'hébergement aussi. Ouais. Donc voilà, moi c'est toute cette partie-là, protection des enfants autochtones, des enfants guyanais, droit à l'éducation et aussi la protection de la culture, très important. Pour toi, c'est quoi être guyanaise? Être guyanaise, c'est aimer, grandir, naître ou adopter la vie en Guyane, tout le territoire. C'est apporter tout l'amour qu'on veut à ce territoire, que l'on soit d'origine ou non, parce qu'il y a énormément de personnes qui y viennent. Ouais. Ils tombent complètement amoureux et ils aiment la Guyane comme nous on aime la Guyane depuis la naissance. Et je pense que être guyanaise, ça ne se définit pas mais ça se sent. Ça se sent et là, ça je le vois avec toutes les personnes que je rencontre qui ont envie de faire développer la Guyane, qui ont envie de la développer, qui ont envie de l'élever. Je pense qu'il n'y a pas de meilleure
moyens ou de meilleures manières pour montrer l'amour qu'on a pour la Guyane. Et être guyanais, ça regroupe tout ça en fait. Ben, merci pour cette journée. Je me sens amérindienne maintenant. Est-ce que tu trouves quand même que je me suis bien adaptée à la culture? Tu t'es bien adapté, tu t'es bien inséré, c'est bon. Là, tu es Merci. du village Paddock, c'est bon. Kubunae Padok. Kubunae Kubunae Pagalawali. Kubunae Pagalawani. Allez, bisous, on se laisse. Oui. Et puis à la prochaine. Vous m'invitez Oui, tout le et temps. puis regarde. Viens me faire un Stéphane. câlin. Fais-moi un câlin de bisous, au revoir. Voilà, bisous, au revoir. Avant qu'elle parte. Et puis, dans le tombe. Allez, bisous, je m'en vais Bisous. vite. Bon, bah, je rentre à la maison. Yes.